Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller, ok? Donc voilà, aujourd'hui en fait j'énonce tous les points que j'estime super importants à savoir pour pouvoir bien entretenir ses mèches, etc. Et juste avant ça, je vous fais une toute petite revue pour faire une petite mise à jour en fait sur les cheveux que je porte. Et voilà, si ça vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors ces cheveux là, ça vient donc de chez Beauty Forever Hair. Je ne retire absolument rien de ce que j'ai pu dire sur ces mèches là. Je les aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pu crêper, j'ai pu boucler, j'ai pu lisser, j'ai fait des tresses et j'ai relissé encore. Enfin vous voyez à quel point c'est super lisse. J'ai coupé aussi, pas parce que les pointes étaient sèches mais juste parce que je voulais couper tout simplement. Je me lasse super vite, donc voilà. Et j'ai rajouté des mèches en fait à ce niveau là parce que je voulais quelque chose de plus long. Avant j'avais deux sortes de mèches comme ça, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ces mèches là. Ce sont des péruviennes. Je mettrai tous les liens en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Alors voilà, la petite revue c'est fait. Maintenant on va passer aux choses à faire ou ne pas faire sur ces mèches. Alors numéro 1, le point le plus important, on est en 2017, j'estime que c'est juste inacceptable, ok? C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nos propres frères noirs se moquent de nous, ou alors ces débiles là qui viennent toutes nous mettre dans la même catégorie. Enfin voilà, moi ça m'énerve et aujourd'hui je le dis. L'odeur les filles, l'odeur de vos extensions. Vous savez acheter les concealers etc, mais vous savez pas acheter les shampoings pour laver vos cheveux. Non, franchement je suis fâchée ici là. L'autre fois j'étais assise à côté d'une jeune femme. C'était même pas une petite hein, c'était une jeune femme. L'odeur de ses cheveux, c'était pimenté. L'odeur avait du caractère vraiment. C'est pas pour me moquer ni quoi que ce soit. Parce que voilà, si personne ne vous le dit, il faut bien quelqu'un qui... Voilà quoi, franchement les filles, non, c'est inacceptable. On est en 2017 avec tous les modèles là de cheveux qu'on a et tous les shampoings là qui existent. Vous savez pas laver vos cheveux, non. Ou alors aussi même quand il a plu sur vous, pensez à laver vos cheveux directement. N'attendez pas 2 jours ou alors 1 semaine ou quoi. Je vous promets que l'odeur intergalactique là que vous n'allez pas sentir, ça va être pimenté. Quand vous cuisinez, pensez à attacher vos cheveux ou alors à mettre un petit foulard ou alors si c'est une lace wig, enlevez ça, ok? Parce que sinon vos cheveux vont s'imprégner en fait de l'odeur de la nourriture, etc. On ne veut pas sentir le jollof rice, on ne veut pas sentir le fumbois, on ne veut pas sentir les makayabou, il faut arrêter, ok? On veut pas ça, non. Alors numéro 2, je sais que vous êtes nombreuses ici là. Si vous avez la possibilité de vous battre vraiment avec votre fournisseur, vous serez là. Vous serez là. Le truc c'est que c'est pas tout le temps de mauvaises mèches les filles, ok? Des fois c'est vraiment vous qui entretenez mal vos cheveux. Il faut savoir qu'il faut absolument rien mettre là-dessus. Il faut rien mettre sur ses cheveux. Pas de crème, pas d'huile, pas de spray, rien du tout. Quand c'est mouillé, quand c'est encore mouillé, c'est vraiment là où vous pouvez amener tous vos soins, mettre une petite huile, etc. Mais légèrement, ok? Légèrement. C'est là que vous pouvez faire vos soins. Mais après, quand c'est sec, il ne faut absolument rien mettre là-dessus, ok? Il faut rien mettre. En tout cas, si vous voulez conserver la bonne qualité de vos cheveux, c'est important de ne pas laisser ses cheveux graisser. Les mèches, c'est vrai qu'il y a un certain moment où c'est bon, où elles sont mortes, ok? Je suis d'accord. Mais pour pouvoir les garder plus longtemps, en fait, il faut pouvoir apporter les soins nécessaires. Et donc, le fait de laisser ses cheveux graisser, ça va vraiment diminuer, en fait, la longévité. Alors numéro 3, il faut penser à attacher vos cheveux ou alors faire une petite tresse quand vous allez dormir. Je ne parle pas pour les lace wigs, etc. Ça a sa place, ok? Mais voilà, pensez à tresser vos cheveux ou alors quand c'est wavy ou alors bouclé, etc. Ou alors bien attacher vos cheveux ou faire la technique du head wrap, etc. quand vous allez dormir. Et pensez aussi à mettre un petit coussin en satin ou alors mettez un petit foulard en satin. C'est très important pour conserver en fait la qualité de vos cheveux, etc. pour que ça ne devienne pas tout raide. Alors numéro 4, ça c'est pour les wigs, il ne faut pas mettre ça n'importe où, alors plier, mettre ça dans un coin, non. Il faut pouvoir avoir une sorte de petit mannequin comme ça et mettre sa lace wig dessus. Bon là la mienne elle est un peu dégueu parce que j'ai mis un peu de coloration là-dessus, mais si vous voulez savoir, je l'ai acheté chez à la porte de Namur, chez GT World, je pense, à pas plus de 7 € ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça va vous servir à faire toutes sortes de choses. Donc à garder votre wig, garder la forme de votre wig, à pouvoir colorer, etc. si vous avez besoin de colorer, à faire vos wigs aussi. Bref, ça c'est quelque chose de très utile. Et s'il vous plaît, arrêtez de traumatiser nos hommes, ok? Arrêtez ça, ok? Ils ont assez vu de choses ici. Donc, mettez votre wig dans un coin. Comme ça ne gêne personne et comme ça conserve sa forme. Alors numéro 5, ça c'est encore par rapport aux odeurs. Donc s'il vous plaît,
ne faites pas votre sport avec votre l'essuie. S'il y a moyen de l'enlever, ben enlevez-la. Sinon, juste après, pensez à laver votre essuie ou alors vos tissages, etc., vos extensions, lavez ça parce qu'avec le sport, la transpiration, etc., je vous promets que l'odeur va s'accrocher vraiment à vos cheveux, ok? On ne veut pas ça. C'est très très important en fait de pouvoir mettre l'après-shampoing après le shampoing. C'est très très important. C'est vraiment là en fait que les cheveux vont être ravivés, on va dire ça comme ça, et bénéficier en fait d'une hydratation. Alors numéro 6, il faut pouvoir couper vos pointes et apporter vos soins en faisant des masques, etc. C'est très très important. Alors ok, on est d'accord, ce sont de vrais cheveux, mais ce ne sont pas vos cheveux à vous. Du coup, ils ne sont pas implantés dans votre crâne et du coup, ils ne peuvent pas recevoir vos huiles naturelles, etc. Alors un autre point aussi super important, mais ça je pense que tout le monde le sait, il ne faut pas boucler ou alors lisser ses cheveux sans protecteur de chaleur, les filles. Ça aussi, peut-être que vous n'allez pas voir les effets directement, mais ça va diminuer non seulement en longévité et aussi en esthétisme tout simplement parce que ça va commencer à devenir sec, etc. Alors je pense que j'ai tout dit, j'ai au moins dit les points les plus importants. Si après avoir fait votre part d'entretien, vous remarquez que les mèches sont toujours sacatou, ça veut dire en fait que votre fournisseur vous a arnaqué tout simplement. Juste après avoir fait le petit check, hein, parce que sinon je vous promets que ça peut être vous et pas le fournisseur. Si c'est lui, appelez-moi, ok? Give me my money. Give me my money. I say give me today. Give me my je suis désolée mais 300 € c'est pas rien quand on réfléchit, hein. 300 € c'est de l'argent, hein. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces points vont pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos concernant ces cheveux là si vous voulez savoir. Et à la prochaine. Ciao ciao. Mouah. Just how I get it down. How have you moving crazy? How have you moving wild? I will call, you would say, baby, how's your day? But today